Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, ça va plutôt pas mal. Alors comme d'habitude, on met les petits pouces, on s'abonne, on pose des questions. Les questions, je réponds toujours avec plaisir. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une rouelle de jambon marinée et grillée. Donc là, pour la marinade, comme d'habitude, j'ai plein de trucs. Je vais la mariner avec du ketchup, un peu de moutarde, piment de Cayenne, herbe de Provence, un peu de coriandre, curry, paprika et des baies. Avec sauce soja, gnocchi et un peu d'huile d'olive. Alors idéalement, quand vous faites ça, vous faites la veille, mais moi comme d'habitude, je suis à la bourre. Donc je vais faire ça dans la foulée. Et j'y mets un petit peu de maïzena et du persil. Alors la particularité de cette grillade aujourd'hui, comme c'est un morceau qui est bien épais, eh bien je ne vais pas faire la cuisson complète sur le grill. Je vais le démarrer sur le grill, le marquer, et ensuite je vais le mettre au four à basse température avec ma sonde de cuisson. Et comme ça ma viande elle sera tranquille, elle va me dire quand elle sera cuite et j'aurai pas besoin de la retourner toutes les 5 minutes. Vous voyez, c'est le côté avantageux. Si vous avez un barbecue sophistiqué, vous savez, avec les températures réglables et tout ça, enfin bon, pour moi c'est plus trop des barbecues, mais bon bref, si vous avez ça, vous le réglez à basse température et vous mettez votre viande assez haut. Et vous mettez la sonde, parce que c'est un truc qui sèche très vite en fait. Et moi aujourd'hui, j'avais envie de faire une sauce. Je vais donc faire une sauce au vin rouge avec des girolles. J'avais acheté ça il y a quelques temps là. Donc du coup je vais faire sauce vin rouge girolles. Parce que j'ai envie de manger de la sauce. Et puis voilà quoi. Donc voilà, donc du persil je vous ai dit. Voilà, ok. Voilà, écoutez, je vais vous montrer comment faire tout ça. A tout de suite. Alors concernant cette marinade, nous allons mettre à peu près 3 cuillères de ketchup. Tac. Ensuite, demi-cuillère de moutarde, une pointe de piment de Cayenne, 2 petites pointes d'herbe de Provence, bonne cuillère de paprika, bonne cuillère de curry, pointe de poivre. Voilà, donc du coup on va remballer tout ça. Équivalent d'une cuillère à soupe d'huile d'olive. Pareil en sauce soja. Et pareil, gnocchi. Petite pointe de maïzena et de l'ail que j'ai fini par refaire. Ça faisait un moment que je procrastinais ça. Là, je suis tranquille pour un moment. Du persil. Voilà. Et je vais y rajouter. Voilà, pas plus que ça. Ça suffira. Alors comme dit, ça vous faites la veille, c'est vraiment mieux. Vous badigeonnez bien votre viande. Vous laissez ça tranquillement au frigo toute une nuit. Et là, vous verrez, il y a un super parfum. Ou éventuellement le matin pour le soir, ça marche aussi. Mais là, le faire à l'arrache, là, c'est pas idéal. Donc là, j'ai un mix oignon échalote. Il n'y a pas de raison particulière, c'est juste parce que j'avais ça. C'est un sacré morceau là. Donc la couenne, je vais la laisser. Je vais juste l'inciser légèrement pour éviter que la rouelle ne se déforme à la cuisson.
Ouais, ce genre de marinade, évidemment, le grill il prend cher. Hein. Après, vous passez un petit moment pour le nettoyer. Voilà, on badigeonne bien. Oh, n'en mettez pas une tonne, hein, ça sert à rien. Tiens, j'ai démarré la sauce en même temps. Alors, la sauce, vous pouvez prendre des sauces froides si vous voulez. Ouais, là, il n'y a vraiment pas de contre-indication. Hein. Là, vous faites vraiment comme selon votre goût. Hein. Là, j'ai envie de manger une bonne sauce. Là. Limite, la sauce, elle n'est pas adaptée au jambon. Hein. Donc là, j'ai de la poudre de girole. J'ai de la girole séchée. Voilà, et là on va laisser ça 2 heures tranquillement au frigo. Hein. Les oignons, je leur donne une petite couleur. Là, j'ai de la poudre de bouquet garni. J'insiste bien. Déglaçage au vin rouge. Là, je mets directement les champignons. Pas besoin de les réhydrater, ceux-là. Un peu de poudre. Voilà, on va faire cuire ça tranquillement. Sel. Quand vous faites ce genre de sauce express, faites toujours attention à cuire les oignons et les échalotes. Hein. N'allez pas trop vite. Donc là, le vin a réduit de moitié. J'y mets mon fond brun. Et là maintenant, on va faire cuire ça tranquillement. Il me reste un petit fond de crème. Je vais l'utiliser. Ça m'évitera de le perdre. Voilà, et maintenant on va cuire ça tranquillement, tranquillement. Et casser la croûte. Voilà, donc à ce stade, le four est allumé. Le grill est en train de chauffer. Donc moi, je suis en train d'enlever le trop de sauce. Pas la peine de le laisser. Donc le moment est venu de saler. Et donc là, ce que je vais faire un marquage sur le grill. La sonde est réglée 74 degrés. Et il va cuire tout doucement. Et ça nous permettra de le réchauffer tranquillement. Hein. Je pourrais presque mettre ça dans ma sauce. Ou alors le mettre dans un peu de crème. Bon, normalement on fait un quadrillage, mais là vu la taille de la viande, je crois pas que je vais y arriver. Hein. Et donc on sale l'autre côté. Alors vous voyez, vous pouvez parfaitement le cuire sur le grill. C'est faisable. Mais l'inconvénient, c'est que vous êtes constamment obligé de retourner votre viande. Parce que sinon elle va brûler. Tandis qu'avec le système que je vous montre aujourd'hui, la mettre au four,
Ça sera beaucoup plus simple en fait. Voilà, je prends une petite plaque qui va bien. Ça va rentrer tout juste. Et votre viande aura quand même le parfum de grill. Parce que si vous la mettez au four comme ça, vous n'aurez pas le côté grillé, vous voyez. Tandis qu'en faisant de cette façon-là, ben, vous aurez les marques du grill et la cuisson à basse température. C'est une cuisson que j'aime bien parce que les viandes elles restent bien juteuses. Alors, vous voyez là on est dans un cas de figure où il faut faire attention. Ici, la viande elle est plus fine. Alors si je pique ma sonde ici, cette partie-là va cuire plus vite que celle-là. Et en général, ma sonde, je la pique à côté d'un os. Vous voyez, donc là, il y a un petit os là. Je crois qu'il y en a même un deuxième quelque part qui m'a semblé voir. Et je vais piquer à côté de l'os. Et là, quand ça sonnera, bon, cette partie sera plus cuite. Celle-là, elle sera cuite juste comme il faut. Alors, il faut savoir que vous pouvez mettre du miel dans cette marinade. Mais il y a un petit inconvénient, c'est que avec le miel, ça noircit très vite. Comme c'est du sucre, il va se caraméliser. Donc, vous voyez, c'est un peu embêtant. Hein. Moi, je vais peut-être quand même réussir à faire un petit quadrillage. On va voir. Quand vous utilisez ce genre de grille électrique, n'oubliez pas de mettre de l'eau au fond. Hein. Sinon, ça vous fait beaucoup de fumée. Hein. Alors, bien entendu, le résultat n'est pas le même que sur un vrai grill. Hein. Cela va de soi, mais étant en appartement, malheureusement, je ne peux pas faire de feu sur mon balcon. D'ailleurs, il y a un appart qui a brûlé à Strasbourg il y a 2 semaines. Quelqu'un qui a fait un feu, qui ne l'a pas géré. Et puis voilà, quoi. On va voir si on arrive à faire un joli petit quadrillage. Et voilà. Maintenant, on va mettre ça dans le petit plat. Pique la sonde et on va mettre au four. Voilà, ben écoutez, la vidéo va s'arrêter là, en espérant qu'elle vous aura plu. Alors je vous dis à bientôt pour une autre recette. Bye bye. Moi de mon côté, je vais gratter ça.